Donc, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas souvent l'habitude de faire les vidéos sur la France, mais là, c'est une situation exceptionnelle et c'est surtout une situation de crise. Pourquoi? Parce que effectivement, la France a besoin des travailleurs. La France est en pénurie de main-d'œuvre et le gouvernement français vient de publier notamment une liste de plus de 80 métiers en tension. Et donc, en publiant cette liste, ils ont mis quelque chose de nouveau et quelque chose de particulier qu'il n'y avait pas avant. Et donc, c'est donc cette possibilité-là pour les personnes qui sont hors Union européenne de pouvoir être recrutées par les entreprises françaises faisant partie de ces métiers en pénurie. Donc, dès lors que ton métier fait partie de ces métiers en pénurie, alors, mon gars, je te montrerai ce qu'il faudra faire dans cette vidéo. Donc, ça fait longtemps, effectivement, je ne suis pas là. Ça fait longtemps, vous m'avez manqué. Mais je reviens toujours avec de bonnes nouvelles. Quand je reviens, c'est parce que c'est utile. Quand je reviens, c'est parce que j'ai une bonne information à vous donner. Je ne reviens pas pour vous faire des vidéos banales, des vidéos qui vont rien vous apporter. Alors, sachez que quand il y a un moment où je ne fais pas de vidéo, c'est parce qu'effectivement, je suis beaucoup occupé, vidéo perso, pro et tout. Et surtout parce que je n'ai pas une information capitale à vous transmettre. Voilà, je ne vais pas faire des vidéos juste pour faire, mais moi, je préfère faire des vidéos quand il y a des infos. Voilà, mon but et le but de la chaîne, c'est de partager des informations avec vous et surtout de vous aider dans vos projets d'immigration. En ce moment, pour le Canada, vous avez remarqué que il n'y a pas de nouveauté. Voilà, il n'y a vraiment pas de nouveauté. Rien ne bouge pour l'instant. Pas de nouveau programme. Effectivement, il y a un projet programme de recrutement dans les communautés rurales qui voilà, va bientôt commencer, mais c'est toujours en suspens. Mais sinon, pour l'instant, il y a avant rien de nouveau. Voilà. Donc, Castellane Etienne, sachez que vous m'avez manqué. Sachez également que le plus important, c'est surtout de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche. Si tu es nouveau, effectivement, tu pourras regarder toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur l'immigration. Toi qui as un projet d'immigrer, je ne sais pas, peut-être tu n'es pas encore situé, tu ne connais pas encore le pays que tu veux. Voilà, donc sur ma chaîne, tu auras tout. L'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, tous les pays possibles. J'ai déjà fait une vidéo dessus pour vous présenter donc voilà, pour vous présenter les choix qu'offre également fait votre pays là pour vous guider dans votre projet. Donc, je vais arrêter de trop parler. On va se retrouver donc là sur l'écran de mon ordinateur pour que je vous explique en détail ce qui a été dit et ce que vous devez faire pour donc pouvoir immigrer en France en tant que travailleur. Oui, c'est vrai, on pense souvent que c'est difficile, mais à cause de la pénurie, ils seront obligés d'ouvrir les portes. Allez, tout de suite. Voilà les amis, ici nous sommes sur l'écran de mon ordinateur. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà prêté tous les onglets nécessaires pour vous expliquer concrètement de quoi il s'agit. Si actuellement tu es focalisé sur le Canada ou tout autre pays, effectivement, il faut rester dessus, mais je te propose également ceci qui est très, très important. Très important. Et donc, alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais te présenter concrètement? Je vais d'abord te présenter cette publication d'arrêté, notamment qui porte sur la liste des métiers en tension, bien évidemment actualisée, c'est-à-dire, vous voyez la date de publication le 22 mai 2025, donc il y a moins de 24 heures. Après t'avoir présenté ces métiers, je vais te présenter effectivement, ils ont sorti cette liste de métiers par région. Donc, dans toute la France et donc toutes les régions de la France disposent de ces métiers en pénurie. Donc, je vais te présenter cela. Donc, en fonction de l'entreprise où tu vas postuler, il faudra que effectivement tu vérifies d'abord dans la région si est-ce que ce métier-là est en pénurie. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Voilà, donc vous ne devez pas postuler dans une région où le métier n'est pas en pénurie. Sinon, vous n'aurez, même si on vous recrute, vous aurez des difficultés, voilà, à obtenir votre visa. Donc, je vais vous expliquer en gros la procédure, hein. Mais dans cette vidéo, dans une autre vidéo, je vous montrerai concrètement comment trouver de l'entreprise. Voilà, parce que je sais que c'est ça le plus important pour vous. Comment trouver ces entreprises-là
qui ont besoin de main-d'œuvre et comment postuler dans ces entreprises. Voilà. Donc ça sera l'objectif d'une prochaine vidéo. Et là, alors, si ça t'intéresse, mets en commentaire. Je souhaite savoir comment immigrer en France. Voilà. Et j'expliquerai donc la procédure. Mets tout simplement en commentaire, je veux immigrer en France. Voilà. C'est tout ce que je veux voir. Si vous êtes nombreux à mettre ce commentaire-là, je continue la vidéo. Voilà. Je continue avec d'autres vidéos qui vont vous détailler un peu plus comment faire. Donc, j'arrête de parler et regardez ici. Ils vous disent quoi? Publication de l'arrêté sur la liste des métiers en tension. Actualisé. L'arrêté fixant les métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement, dites les métiers en tension, a été publié ce 22 mai. Objectif de cette liste. Pourquoi ils ont donc publié cette liste? Pour rappel, une première liste avait été publiée en 2021 et actualisée en 2024. Cette liste poursuit deux objectifs. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le gouvernement français qui le dit. Donc, avant de dire que immigrer en France, c'est difficile, il faudrait d'abord lire ce que eux-mêmes ils disent. Pour les métiers de cette liste, sur l'ensemble de la métropole, on ne parle que de la métropole, c'est-à-dire la France métropolitaine, les entreprises pourront recruter des travailleurs étrangers, donc c'est bien écrit ici, pourront recruter des travailleurs étrangers hors Union européenne sur des métiers en tension sans avoir, l'information encore la plus importante, sans avoir l'obligation de déposer préalablement une offre d'emploi. Ce qu'on appelle au Canada l'EIMT. Au Canada, vous savez, l'EIMT, c'est l'impact sur le marché du travail. Et donc, les entreprises, généralement, doivent publier l'offre d'emploi sur un site dédié. Et donc, si au bout d'une certaine durée, ils n'ont pas de retour convaincant, c'est là où ils pourront donc recruter les travailleurs à l'étranger. Donc, c'est la même chose ici. Donc, ici, c'est comme un EIMT. Donc là, les entreprises n'auront pas besoin de déposer préalablement l'offre d'emploi sur le site de France Travail ou de Pôle emploi, comme pour ceux qui en sont sous cette ancienne appellation. Donc, ça, c'est déjà très bien. Et donc, pourquoi? Parce que ça facilite, ça permet d'accélérer significativement la procédure de recrutement. Donc, ça sera hyper rapide. Donc, ici, ils disent encore quoi? La loi immigration, ça c'est la deuxième chose, deux objectifs de cette liste. A créé un nouvel usage de cette liste. Elle devient également une étude d'application du motif d'admission exceptionnelle au séjour, permettant la délivrance préfectorale d'un titre de séjour temporaire pour les personnes en situation irrégulière. Donc, cette liste touche deux catégories de personnes. Les personnes qui sont encore dans le pays hors Union européenne, c'est-à-dire les pays d'Afrique en majorité et les pays d'Asie. Et deuxième catégorie de personnes, ça touche également les personnes qui sont en France, mais en situation irrégulière. Et donc, si tu es en France en situation irrégulière, il y a deux choses et deux conditions qu'il faudra respecter si tu veux voir ta situation régularisée. Tu dois déjà justifier, premièrement, d'une présence en France d'au moins 3 ans. Présence en France d'au moins 3 ans. Et deuxièmement, tu dois, au cours de ces 3 ans, pouvoir justifier de 12 fiches de paye. Voilà. Ça ne doit pas forcément être successif, c'est-à-dire de janvier à décembre, mais c'est de pouvoir justifier de 12 fiches de paye au courant des dernières années que tu as passées en France, tout simplement. Mais la condition la plus importante, c'est que je dois être en France depuis 3 ans, au moins. Voilà. Ensuite, ils disent quoi? Les salariés concernés pourront désormais demander une régularisation à titre personnel sans l'accord de l'employeur. Cette admission est soumise à des conditions de durée de résidence que je viens de vous dire et d'activité que je viens de vous dire, notamment les 12 fiches de paye. Et à l'exercice du métier en tension, bien évidemment, le métier doit faire partie des métiers en tension. Modèle d'établissement de la liste, donc ça, c'est pas important. Voilà, tout ce qu'il dit ici, c'est pas important. Je vais passer à autre chose. Ici, également ici, c'est le site d'info.gouv, toujours le site du gouvernement français. Ils disent quoi? Ils disent exactement ce qu'on vient de voir, mais en d'autres termes. Ils vous disent la liste permet de faciliter le recrutement de travail étranger hors Union européenne. Là, c'est écrit un peu plus clairement.
Pour les métiers inscrits sur la liste, les employeurs peuvent recruter des travailleurs hors Union européenne sans avoir à déposer préalablement une offre d'emploi. Et bien évidemment, ça permet aux personnes qui sont sans papier, effectivement, d'avoir une régularisation. OK. Donc, troisième chose que j'ai tenu à vous montrer, c'est de vous montrer qu'effectivement, il y a une enquête, il y a un rapport qui a été fait par Terra Nova. Ce rapport indique quoi? Ce rapport indique que la France devra accueillir ces 15 à 20 prochaines années entre 250 000 et 310 000 travailleurs étrangers par an, afin de garantir son modèle socio-économique. Alors, vous voyez que le besoin est tellement fort. Le besoin est immense parce que la population française est tout simplement vieillissante. Et donc, il y a également plusieurs métiers que les Français ne veulent pas faire. Il y a plusieurs métiers que les Français ne veulent pas faire. Et c'est tout ça qui crée cette pénurie. Vous avez des métiers éboueurs. Quand vous marchez dans la rue, tous les éboueurs, ce sont que des Noirs ou des Arabes. Vous avez le métier d'aide-soignant. Quand vous regardez, 70% des aides-soignants en France sont noirs, enfin, sont africains. Quand je dis noir, on ne va pas prendre la couleur de peau, sont africains ou arabes. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, ils ne sont pas français. Vous avez tellement de métiers comme ça. Dans la maçonnerie, enfin, dans le bâtiment, c'est que des travailleurs étrangers, que des personnes étrangères. Vous savez quel secteur? Également dans la restauration. La plupart des personnes sont également étrangers, mais travaillent généralement en situation, comment dire? On dit le travail au noir, tout simplement. Donc, dans ce sens, en fait, donc, vous voyez que la France a besoin de beaucoup de travailleurs par an. Et on va détailler ça ici. Vous voyez, je sors vos poubelles et je nettoie vos immeubles. Régularisation. OK, ici, ils disent quoi? Ils disent bien que sans travailleurs immigrés, notre économie va faillir. C'est la conclusion des auteurs du rapport publié par des think tanks Terra Nova. Ce 12 mai, la France, dont la population vieillit, devra continuer à accueillir des travailleurs immigrés si le pays veut maintenir son activité économique et pérenniser son modèle social. Selon les modélisations, donc selon les statistiques et leurs études, de 250 000 à 310 000 immigrés doivent être accueillis chaque année jusqu'en 2040, voire 2050, afin de maintenir le ratio entre les actifs et les inactifs en hexagone. Donc, vous voyez, il y a beaucoup. Jusqu'en 2040, voire 2050, la France devra accueillir, quoi qu'il en coûte, qu'ils le veulent ou non, des travailleurs étrangers. Sinon, l'économie va décroître. Voilà. Donc, ils disent quoi? Ils disent, à titre de comparaison, en 2022, la France avait accueilli 330 000 immigrés. Ça, c'est en 2022. C'est une année, la France avait accueilli 330 000 immigrés. Alors, dans les immigrés, ce n'est pas que les travailleurs. Il y a plusieurs catégories d'immigrés. Il y a les étudiants, il y a les gens qui viennent pour les visas familiaux, il y a des gens qui viennent pour, je ne sais pas, même des gens qui viennent se soigner, ce sont des immigrés. Donc, c'est une globalité. Hein, c'est une globalité. Alors, donc ça, c'était une chose. Donc ça, on n'en a pas besoin. Je vais fermer. Et ici, donc, on vient au vif du sujet. Concrètement, au vif du sujet. Donc, l'arrêté, effectivement, comme je vous disais, ça date d'hier, du 22 mai. Vous voyez la date. Donc là, on est sur le J-France. Hein, c'est le site officiel des lois françaises. Donc, celui qui cherche une loi ou quelque chose comme ça, c'est sur le J-France. Après, il y a d'autres sites aussi. Mais bon. Il nous dit la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement prévues est fixée par l'annexe 1 du présent arrêté. Donc, on va épargner les détails. Et vous voyez ici la première région. On est bien dans la métropole, comme je vous disais. Et dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement. Voilà. Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, ça, c'est la première région qui apparaît. Effectivement, ce n'est pas ordre alphabétique. En Auvergne-Rhône-Alpes, si vous souhaitez, par exemple, cette région, parce que vous aimez cette région, voilà, et parce que vous avez de la famille, des amis et tout, eh bien, voici les métiers qu'il faudra cibler. Voilà, il faudra cibler ces métiers. Agent d'entretien, agriculteur salarié, agent qualifié de traitement thermique, aide à domicile, aide ménagère,
Ouvrier de type industriel, non qualifié bien évidemment, boucher, charpentier, chef cuisinier, éleveur, employé de l'hôtellerie, maçon, formateur, maison de l'hôtellerie, maraîcher, ouvrier. Donc, je ne vais pas citer tout, mais regardez, vous avez une panoplie par région. Hein. Vous avez ici en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez besoin de veille soignant, aide à domicile, boucher, cuisinier. C'est un peu pareil partout, en gros. Ça, c'est en Bretagne. Voilà, je vous mettrai le lien, vous regarderez. Les métiers en pénurie, en Corse, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France. Voilà, ceux qui veulent, qui préfèrent être en Île-de-France, la région parisienne en gros. Donc, voici les métiers. Hein. Voici les métiers qu'ils veulent en Normandie et tout. Donc, voilà en gros la liste des métiers. Donc, pour résumer ici, les métiers contiennent généralement les ouvriers de bâtiments et travaux publics. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui font dans ces secteurs-là. Agriculteurs, salariés, maraîchers, horticulteurs. Je sais également qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique. De toute façon, on vit beaucoup d'agriculture. Donc, si vous êtes agriculteur et que vous savez manier l'agriculture, bah, effectivement, c'est une opportunité. Aide à domicile, aide ménagère, aide cuisinier ou cuisinier. Voilà, si vous avez une de ces compétences-là, aide ménagère, c'est vraiment accessible. Il ne faut pas forcément faire une formation pour connaître nettoyer. Aide à domicile, voilà, c'est presque pareil. Hein, vous vous aidez dans les tâches à domicile. Employé de maison et personnel de ménage, bon, ça se ressemble un peu. Et métier de l'hôtellerie et de la restauration. Ça, c'est les secteurs, et même c'est le secteur qui doit être en premier. Dans l'hôtellerie, si vous avez une compétence dans l'hôtellerie, vous avez déjà eu une expérience dans un hôtel en Afrique, dans votre pays, et dans la restauration, franchement, voilà, un plus. Bien évidemment, ça dépend des entreprises qui recrutent, c'est eux qui ont leurs conditions. Donc, si vous demandez 2 ans d'expérience, malheureusement, il faudra pouvoir justifier de ça. Si vous demandez 1 an, il faudra pouvoir justifier de 1 an. Voilà. Donc, là, je vous vais présenter déjà tout ce qu'il faut savoir. Bon, ensuite, comment faire pour trouver ces entreprises-là? Donc, comme je l'ai dit, ça sera dans une autre vidéo. Donc, je vous présenterai notamment une sorte d'annuaire qui regroupe toutes les entreprises en France, dont vous pourrez les trier par catégorie notamment et postuler pour faire des demandes. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir encore? Bien évidemment, la question qui va se poser, c'est maintenant comment se passe la procédure. Après, si j'ai trouvé un employeur, qu'est-ce qu'il faudra faire? Voilà. Donc, ça sera très simple. Premièrement, ça se fait en 2 étapes. Il y a une étape où c'est l'employeur qui s'en occupe. Parce que vous êtes à l'étranger et donc, dans une première approche, c'est l'employeur qui va faire la première partie de votre procédure. C'est-à-dire, c'est l'employeur qui va vous demander pour vous ce qu'on appelle une autorisation de travail. Voilà. L'employeur va demander pour vous, à votre place, l'autorisation de travail pour pouvoir vous embaucher. Et en même temps, l'employeur va vous immatriculer, c'est-à-dire va vous affilier à la sécurité sociale, au régime de la sécurité sociale en France. Pour ceux qui ne connaissent pas, la sécurité sociale, c'est le régime qui vous permet de vous faire rembourser premièrement, de vos frais de santé. Et deuxièmement, c'est également le régime où vous cotisez pour votre retraite. Quand vous travaillez, vous avez des cotisations et donc, c'est à la sécurité sociale que tout cela se passe. Voilà, la sécurité sociale, ils prennent dans votre salaire des impôts. Vous voyez, je vais appeler ça impôt, c'est des cotisations pour votre retraite future. Donc, voilà, en gros, les deux choses pour lesquelles qui sont sous les ordres de la sécurité sociale. Donc, en gros, l'employeur va vous affilier à la sécurité sociale, au régime général, et va demander pour vous une autorisation de travail. Une fois que c'est fait, voilà, une fois qu'il a demandé l'autorisation de travail, une fois qu'il vous aura déclaré en même temps, il pourra vous embaucher. Et là, à partir de cette autorisation de travail, normalement, vous avez automatiquement le visa parce que si vous êtes capable, on vous donne une autorisation de travail, grâce à vos employeurs, normalement, il n'y a pas de quoi. Vous aurez un refus de visa. Vous aurez automatiquement un visa. Voilà. Vous aurez un contrat de travail signé avec votre salaire et tout et tout. Voilà. Donc, il faudra juste pouvoir se trouver un logement. Et même, ce n'est pas obligé. Vous pouvez commencer dans un hôtel. Vous pouvez faire une réservation d'hôtel pour vos 3 premiers mois, par exemple. Et vous n'aurez pas besoin forcément de justifier. Vous aurez besoin au moins de justifier
de ressources financières pendant 1 mois, le temps que vous avez votre premier salaire notamment, parce que si vous commencez à travailler je veux dire le 15 mai, et que vous arrivez en France, par exemple, fin avril, que vous prévoyez arriver en France fin avril, il faudra justifier entre cette période-là, notamment, comment vous allez faire pour vous débrouiller et tout et tout. Donc, ça ne sera pas grand-chose, voilà. Donc, normalement, la procédure, pour moi, c'est vraiment accessible, hein. C'est vraiment accessible. Donc, je pense que dans l'avenir, la France pourra se classer également dans les pays qui reçoivent beaucoup d'étrangers. Donc, la France reçoit déjà beaucoup d'étrangers, mais pourra se classer aux côtés des pays comme le Canada. Quand on regarde le Canada, avec tout leur programme, voilà, c'est l'un des premiers pays, pour ne pas dire même le premier pays, qui dispose de plusieurs programmes pour faire venir des personnes étrangères. Donc, je pense qu'un jour, la France va se classer à ce niveau-là. Mais déjà, vous voyez que là, ce sont des secteurs qui recrutent. Voilà. Donc, si vous avez une compétence et même un diplôme, avec un diplôme, ce serait bien aussi. Parce que généralement, quand vous allez postuler aux offres d'emploi, bon, c'est l'expérience qui compte. Mais si vous avez un document à l'appui, ce sera encore mieux. Ils verront que vous êtes issu de ça, en fait. Donc, pour les prochaines vidéos, qu'est-ce qu'il y aura? Donc, mettez déjà en commentaire, je veux immigrer en France. Si vous mettez je veux immigrer en France, voilà. Ça va me motiver à continuer à faire des vidéos. Surtout, partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner également, d'activer la cloche et de liker cette vidéo. Ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'il y aura sur les prochaines vidéos? Sur les prochaines vidéos, on va parler déjà de comment postuler, comment trouver une entreprise et comment postuler. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans sa lettre de motivation? Je vais vous faire vraiment un truc complet. C'est qu'il faudra mettre. Pour le CV, je ne vais pas forcément m'attarder sur comment faire un CV, mais je vous montrerai un exemple des CV aux normes françaises, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on fera? Ça ne sera pas dans une seule vidéo, hein, ça sera dans plusieurs vidéos. On va parler également de la procédure pour la demande de visa, en gros. Voilà, la procédure de recrutement. Voilà, comment ça va se passer votre recrutement, comment ça va se passer pour la demande de l'autorisation de travail. Même si c'est l'employeur qui fait la demande, on ne sait jamais. Dans certains cas, ça peut être vous qui allez faire la demande. Je ferai de toute façon la vidéo et tout. Et enfin, voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, il n'y a pas, on va pas. Donc, je pense qu'on est complet là. Ok, donc les gars, je pense que je vais vous laisser là pour l'instant. Je vous mettrai les 3 premières pages, ces 3 premières pages dans la description, le lien. Vous pourrez accéder et voir déjà, commencer à faire vos plans pour le futur. Donc ça, ce n'est pas des choses que 2025, même si c'est en 2028 que vous prévoyez de venir, effectivement, voilà, vous avez le temps. Il n'y a pas de précipitation à se faire. Ce sont des métiers qui seront intensifs au moins pendant 15-20 ans. Donc, prenez le temps vraiment de faire les choses. Si vous n'êtes pas dans un de ces métiers, voilà, vous pouvez faire une formation. Moi, c'est ce que je dis toujours. Vous pouvez faire une formation dans un des métiers en pénurie, que ce soit pour la France ou tout autre pays, même le Canada. Hein? Focalisez-vous sur les métiers en pénurie, faites des formations, obtenez vos certifications, vos petits diplômes de formation professionnelle. C'est ça, ça augmente votre profil, ça booste votre profil. Donc ça, au moment des recrutements, au moment où vous postulez, ça sera un peu plus facile de présenter quelque chose de concret. Voilà, parce que ce qui est écrit sur le CV, c'est pas forcément vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent des trucs sur le CV, c'est pas forcément vrai. Mais qu'à cela ne tienne, vous aurez des entretiens à passer et c'est pendant l'entretien que vous devez vous prouver que, effectivement, vous disposez des compétences que vous avez enseignées sur votre CV. Dans les gars, j'espère que vous avez retenu. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle que cette liste permet aux employeurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez, cette liste permet aux employeurs de pouvoir vous recruter et surtout de pouvoir recruter hors Union européenne sans avoir déposé une offre d'emploi. Donc, c'est vraiment, ça permet d'accélérer. Voilà. Donc, les amis, on se retrouve à la prochaine compte de vos numéros. Surtout, portez-vous bien. Ciao.